Coucou, on se retrouve ce mercredi. La semaine avance. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que vous avez passé une excellente nuit. Certains travaillent de nuit également, donc ils ne vont pas tarder à aller se reposer. Ils auront juste le temps d'écouter en passant les énergies du jour avant d'aller se reposer. Alors pour le tirage, vous avez reconnu, on est resté sur le tarot in Wonderland. Je le tiens, je le lâche plus. Les petites prières aux anges. Hop. Et bien sûr, le petit message des animaux de pouvoir. On va commencer par les couples. Et c'est la justice. Les couples. La justice. La justice, c'est la responsabilité. Ça va être la justesse. C'est aussi l'égalité. C'est tout simplement le cause à effet. On va récolter ce que l'on a semé. Toutes nos actions ont des portées, toutes nos paroles ont des portées, ont des conséquences. Et aujourd'hui, on fait le petit total et on paye l'addition. Cette lame vous indique d'avoir une vision très rationnelle de la situation. Avec cette lame, vous allez devoir prendre vos responsabilités. Vous allez devoir répondre de vos actions. Vous le savez, la lame de la justice, c'est la lame de la loi, bien sûr, de l'équité, mais également de la vérité. On va récolter ce que l'on a semé, comme je vous ai dit. Et on va devoir assumer ses actes, ses paroles et ses mensonges. On va devoir répondre de nos actes, de tout ce qu'ils ont pu engendrer, de tout ce qu'ils ont pu causer. Et vous vous apercevrez que vous avez des amis, des proches, des membres de votre famille, votre responsable hiérarchique, votre patron, qu'importe. En fait, ou même vous-même, vous vous jugerez. Ce jugement, par contre, sera juste et équilibré. Ça peut également nous dire qu'une décision, que vous devez prendre une décision. Vous allez devoir trancher. Vous allez donc prendre une décision, apporter une solution. La justice nous dit surtout de bien peser le pour et le contre, de bien mettre toutes les données dans la balance avant de trancher justement. Il va vous falloir rester juste et équitable dans votre prise de décision et surtout ne pas vous laisser influencer. Si vous attendez un jugement de justice, il va être juste et équitable. Il n'ira pas forcément dans votre sens, mais il ira, en conséquence de ce qui a été commis, de vos actions. Professionnellement, vous allez faire ce qui est juste. Avec cette lame, il se peut que vous trouviez un travail dans le domaine du droit, si bien sûr vous en avez les compétences et si ça vous intéresse. Ceux qui recherchent un travail, si vous suivez les conseils et les démarches sans mentir sur votre CV, sans vous faire pistonner quoi que ce soit, vous avez toutes les chances d'atteindre votre but et de trouver un travail. Ceux qui travaillent par contre doivent être loyaux
avec leurs responsables, avec leurs sociétés, avec leurs entreprises, sous peine de connaître de gros soucis. En fait, autrement, vous aurez les conséquences de vos actions, de vos actes. En amour, la justice... En amour, la justice, ça va être l'officialisation de votre couple. Ça va être un papier administratif qui officialise votre couple. Ça peut être, je sais pas, un contrat de mariage, un Pacs, ou alors tout simplement l'achat d'un bien commun. Une maison, un appartement, une voiture. C'est vraiment l'apposition de vos deux noms sur un même document. L'ouverture d'un compte en banque. Ça peut aussi être l'officialisation de l'heureux élu auprès de votre famille. Mais ça peut également, bien sûr, nous parler de tout ce qui va concerner l'administratif par rapport à un divorce, par rapport à une séparation. Cette lame nous annonce également, donc elle nous parle également de relations de couple harmonieuses, équilibrées, justes, où chacun a la même place, je veux dire, dans les prises de décision. Tout est bien harmonisé, tout est bien équilibré. Si votre couple rencontre des difficultés, par contre, pensez avec cette lame, et que vous pensiez déjà à partir, avec cette lame, pensez surtout à peser le pour et le contre. Cette lame va nous dire qu'il faut que vous restiez l'esprit ouvert sur la situation. Il va falloir vous remettre en question. Il va falloir en fait que vous preniez une vision extérieure de votre couple, sur votre couple. Et n'hésitez pas à vous demander en quoi votre comportement ou le comportement de votre partenaire a pu contribuer à ce que la situation en arrive telle qu'elle est aujourd'hui, aussi conflictuelle. C'est vraiment ça. On va regarder un petit message des animaux de pouvoir pour vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Est-ce qu'une carte va tomber? Eh bien non. On va la tirer. C'est tout. Ça veut pas. Hop, on va tirer la carte. Pour les couples, celle-ci. Le cheval. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Ça va être votre animal de pouvoir aujourd'hui. Et la petite prière aux anges pour aujourd'hui, ça va être... Eh bien, la légèreté. Mes anges, merci de m'alléger des petits et des grands soucis de la vie. Merci de m'aider à relativiser, à ne rien prendre de manière personnelle. Car tous les êtres vivants interagissent les uns avec les autres par un effet miroir. Je ne suis pas le poids de ma lignée. Je ne suis pas ce que l'on projette sur moi. Je ne suis pas ce que l'on pense de moi. Je suis la légèreté, je mérite la légèreté. Voici, amis qui sont en couple. Voilà, vous la voyez bien. Et on va jeter un œil pour les célibataires, bien sûr. Les célibataires, eh bien, les célibataires, ils ont la force.
Ça arrive souvent, vous, hein. La force, elle sort souvent. Cette lame va nous annoncer que nous avons la force. Nous avons le pouvoir de dominer les situations, même les plus difficiles, les plus périlleuses. Et nous pouvons aussi contrôler nos pulsions. Cette lame annonce le courage, la volonté de maîtriser son destin. On va être déterminé à triompher en se donnant les moyens d'agir. On se maîtrise, on maîtrise ses propos, on maîtrise ses énergies avec la force. Cette lame est tout d'abord un présage de réussite. Elle annonce le triomphe sur tous les plans. La force, tout d'abord, la force, elle symbolise également la féminité, la volonté. La puissance de la volonté a une très grande part dans cette lame et va symboliser la réussite, elle va symboliser la victoire. Avec la force, on va parler de détermination, mais aussi de persévérance, de sincérité. Ils vont faire partie intégrante de la force. Cette lame va nous pousser à nous questionner sur la réalisation de nos projets. Professionnellement, bien sûr, c'est une excellente lame, mais ça, vous le savez, les relations professionnelles sont encourageantes, les objectifs, vos buts sont précis et déterminés, vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Vous imposez vos idées, mais en même temps, vous savez vous montrer un peu autoritaire dans les affaires. Je vous ai dit, cette lame, c'est la réussite, c'est la victoire. Je ne vous ai pas dit que ça serait facile pour arriver à la réussite, à la victoire. Je vous ai dit, il y a la réussite, il y a la victoire. Oui, mais pour arriver au succès, le chemin ne sera pas forcément simple, la route ne sera pas forcément aisée. Mais vous avez suffisamment d'énergie et de détermination surtout, pour accéder à la réussite. Avec cette lame, vous pouvez aller véritablement au bout de vos projets avec confiance, avec la réussite et la victoire au bout. En amour, vos sentiments sont puissants. Votre pouvoir de séduction ne va que s'amplifier. Cette lame va vous annonce une relation amoureuse qui va être guidée par des sentiments sincères. En fait, vous allez être attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Les projets vont être formés par les deux et véritablement avec un objectif commun. C'est véritablement la carte, je vous l'ai déjà dit, la force, c'est la main de fer dans un gant de velours. Elle vous pousse à aller de l'avant, à vous dépasser. Avec elle, tout est positif, tous les feux sont verts pour accéder à la réussite. N'hésitez pas à vous questionner, à vous remettre en question pour réussir. La réussite de votre couple, de votre projet, sera en fait l'investissement que vous allez placer pour que votre couple réussisse. Ça va être en fait, plus vous voudrez que votre couple réussisse, plus votre couple va réussir. Si vous décidez que votre couple est voué à l'échec, eh bien, il sera voué à l'échec. Mais toutes les actions que vous allez faire maintenant
dans votre couple, toutes les petites étapes que vous faites maintenant pour votre couple ou dans votre couple, eh ben, sont un investissement dans l'avenir et seront payantes dans l'avenir. Donc là, comme vous êtes célibataire, c'est dans toutes les étapes que vous faites dans la recherche de votre âme sœur, tout va être payant pour dire que justement, eh ben, il y ait ce succès dans la recherche de votre âme sœur. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, parce que j'ai pris par exemple le couple et après je suis repartie sur les célibataires. En fait, plus vous êtes persuadé que vous pouvez rencontrer, plus vous ferez de sorties par exemple pour rencontrer l'âme sœur, plus vite vous allez le rencontrer. Et toutes les petites choses que vous pouvez faire, comme des inscriptions sur des sites internet, tout ça, pour dire rencontrer votre âme sœur, le tout mélangé, et bien tout ça, ça va nous emporter vers une réussite. Donc, la rencontre de votre âme sœur qui va être d'autant plus rapide. Voilà, c'est mieux là. Je me suis mieux exprimée. Donc, comme je vous disais, de toute façon, tous les feux sont verts, tout est positif, tous les feux sont verts pour que vous accédiez à la réussite. Donc, n'hésitez pas, remettez-vous en question si besoin, demandez des conseils, est-ce que je devrais pas changer de coiffure, nanani, nanana. Faites-le ce ne sont que des étapes de plus vers la rencontre de votre âme sœur. Là, c'est mieux quand même. Hein. C'est plus clair. C'est un matin. Hein. Allez, une petite lame pour les animaux de pouvoir. Est-ce qu'une lame va tomber, à votre avis? Quand ça commence comme ça, souvent ça tombe pas. Hein. Bon, on va tirer la lame. Hein. Autrement, on est là jusqu'à demain matin. Alors, le saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Ben voilà. Vous voyez? Et la petite prière aux anges. La petite prière aux anges. Alors. Oups. Et on va prendre celle-ci. Karma. Mes anges, quelle que soit ma question, cette carte se manifeste pour indiquer que la situation qui se présente fait partie de mon karma. Merci de m'aider à conscientiser cette épreuve et à la traverser avec succès pour qu'elle ne se représente plus dans cette vie ni dans les suivantes. Merci de m'aider à lâcher prise. Merci de m'aider à accepter ce qui est. Merci de me guider sur les chemins de l'éveil et de la transformation. Eh bien, voici. Je fais un gros bisou à tous. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Je vous embrasse tous très très fort. Très très bon mercredi. Bisous bisous.